Hey girls, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est reparti, une autre revue de palette. Décidément on ne s'arrête plus. Cette palette je l'ai eue à Noël et je pense que vous en avez toutes entendu parler. C'est la Naked Cherry de chez Urban Decay. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà la Naked It, la Naked 2 et là j'ai eu la Naked Cherry. Alors je suis très contente de l'avoir eue parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'avis assez mitigés sur cette palette. C'est à dire que certains disent qu'elle est très bien vraiment, d'autres disent que Urban Decay se répète beaucoup dans les couleurs et qu'elle n'est pas forcément exceptionnelle. D'autres disent carrément qu'ils l'aiment pas, etc. Donc je suis contente de pouvoir faire enfin mon propre avis sur cette palette qui est dans les tons un petit peu violet, rose, etc. Comme ceci. Donc voilà, oh, le pinceau est tombé. J'arrive. Ok, me revoilà. Donc aujourd'hui je suis vraiment très contente de pouvoir vous faire cette revue de palette où je vais vous dire les prix, où je vais vous dire comment elle est constituée, de quoi, etc. Bien sûr des swatchs, un close-up, enfin tout en détail. Puis bien sûr un maquillage des yeux, comme vous pouvez le voir, j'ai mon teint qui est déjà fait, ça se voit clairement. Donc c'est parti. Alors la Naked It, je suis allée sur le site de Sephora, donc juste ici pour avoir toutes les informations. Elle est notée donc 4,5 je crois, un truc comme ça, sur 129 avis. Elle coûte 52 € sur le site, je sais pas si elle coûte vraiment comme ça. Il y a 12 fards, chaque fard fait 1,3 g. C'est d'autres choses là-dedans. Ils disent quoi? Découvrez 12 fards allant du rose poudré au prune profond. La Naked Cherry, elle est parfait équilibre entre la douceur et la puissance. Elle sublime votre regard et pour vous rendre irrésistible et croquante. En cette fin d'année, cette nouveauté que vous ne pouvez pas manquer. Céder à la tentation, la gourmandise n'est pas un vilain défaut. Ok, il y a pas mal de photos. Donc voilà. Ensuite, pour moi, en face de vous, ça c'est le petit truc qui doit garder la palette en fait à l'intérieur. Pardon, quand vous la recevez. Donc ça c'est joli. D'ailleurs, on a le pinceau qui est représenté avec tous les noms des teintes derrière. Il y a bien sûr le pinceau, il est différent de celui que j'ai dans la Naked. En fait j'ai l'impression qu'ils font des pinceaux différents à chaque fois. Dans la Naked 2 et dans la Naked It c'est pas les mêmes. Donc là il y a un gros pinceau pour estompeur, colle paupières, etc. Et un pinceau un peu plus petit pour faire une sorte de je sais pas, quelque chose de précis. Je vais vous faire un close-up de tout ça, puis bien sûr des swatchs de tous les fards pour que vous ayez une vue complète de tout ça. Et ensuite on partira sur le maquillage. Donc après avoir fait tous ces swatchs sur mon bras, voilà, je vais pas vous mentir, les irisés me donnent beaucoup plus envie que les mats. Pourquoi? Parce que tout simplement les mats ne font pas, quand je les swatch, ils ne sont pas très, vous voyez, je sais pas comment vous dire, j'arrive pas à en prendre beaucoup de quantité, c'est pas hyper pigmenté, surtout les premiers fards, je sais pas si vous avez vu mais là il y en a deux, et franchement on les voit pratiquement pas. Donc je sais pas si c'est juste parce que c'est comme ça quand on les prend en swatch, c'est pas super. J'espère quand même que sur les yeux ça sera un peu mieux. Les fards ont l'air extrêmement poudreux en fait, c'est un peu le problème. Mais bon, on va voir ça tout de suite avec un maquillage vraiment avec ces fards sur mes yeux. Et c'est parti. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer. Donc j'avais oublié de dire à voix haute mais vous avez vu qu'il y a un miroir avec. Donc j'ai commencé par le Hot Spot qui est ce petit fard là, je sais pas si vous verrez les noms parce qu'ils sont vraiment écrits en tout petit. Donc pour ça je vais prendre un pinceau de chez Morphe juste pour pouvoir faire unifier la paupière. Donc c'est parti. Waouh, c'est hyper poudreux. Alors je sais pas si vous verrez mais ça, voilà ce que ça fait. C'est pas forcément ce que je préfère. Ah, ça en fout partout. C'est un peu le truc qui me fait peur là, je vais pas vous mentir. Waouh. Ok.
Hop. Ok, voilà la base, c'est vraiment pas compliqué. Et pour faire le début de crotte-paupière, on va prendre aussi un pinceau de chez Morphe qui est comme ça, il n'y a pas de référence. Et on va prendre le Caution, celui-ci. Pareil, j'espère qu'il n'est pas trop poudreux parce que il est extrêmement poudreux. La Naked, vous me décevez déjà là, alors... Après bien sûr comme toujours je vais vous dire qu'il faut que vous fassiez votre propre avis parce que moi j'aime bien dire mon avis et ça vous peut peut-être vous aider mais des fois on va avoir différents aspects. Je vais venir prendre le Juicy qui est cette couleur-ci là. Donc là je vais venir prendre le pinceau de la Naked qui est le pinceau le gros truc en haut. Purée c'est vraiment super poudreux. Ben pour une fois, dans le retour caméra, je vois plus le fard que dans mon miroir. Parce que dans mon miroir, là, je vois pas grand chose. J'ai vu mieux en pigmentation en Naked, mais bon, pas très grave. On va venir prendre la couleur Devilish. Devilish, je sais pas comment ça se dit. Cette couleur-ci, un peu prune. Avec le côté tout petit, tout fin de la palette et on va venir tout simplement refermer cet endroit ici. Donc voilà, et on va venir prendre une toute petite touche de marron. Je vais prendre un petit pinceau de Morphe et je vais venir prendre le Privacy qui est le marron du bout là-bas. Du bout là-bas, ça veut rien dire. Hop, et on va un tout petit peu en mettre ici pour essayer de faire une sorte de contraste quand même. Ensuite pour l'iriser, on va venir prendre la couleur Bang Bang qui est cette couleur-ci qui est la plus claire de tous les irisés. Il y a celle-là aussi qui est pas mal, la Turn On, un peu plus dorée. J'ai envie de... Je vais mettre la Bang Bang et puis au pire je vais mettre un peu de Turn On dessus. Donc on va venir prendre un pinceau plat de chez Morphe comme celui-ci. C'est un peu mieux. Par contre encore une fois c'est super poudreux. Franchement, vous avez vu où j'en ai mis? Oh là 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 là, quelle catastrophe. Ok, dans le ras de cils inférieur, on va venir mettre un petit peu de... Qu'est-ce qu'on va mettre? De cette couleur là, la Feels. Cette couleur-ci. Bon, je vais pas vous mentir, je suis un peu déçue. La palette est très poudreuse. Et certains fards, comme les irisés, sont pas hyper pigmentés. C'est vrai qu'avec les Morphe, j'étais habituée à une pigmentation de folie. Et là, c'est un peu dommage. C'est un petit peu... je sais pas, j'ai du mal. Je remets un peu, mais j'ai un peu de mal avec la pigmentation des irisés. Je fais le d'abord le mascara. Pardon, j'oublie toutes les étapes. Cambre de cils de chez Etam en teinte de... Je crois que c'est ça. Et voilà, je fais le tour et je vous retrouve pour finir ce maquillage avec les lèvres et pour mon avis final aussi. Bon, voilà les yeux au final. Je suis un petit peu déçue de cette palette, je vais pas vous mentir. Parce que je m'y attendais à un peu plus que ça. C'est vrai que les fards sont beaucoup plus poudreux. Je me rappelle pas d'avoir eu ça avec la Naked Heat. Donc en choisirant les deux, si je devais choisir les deux, je choisirais la Naked Heat. Après les couleurs sont vraiment belles. La composition de couleurs est très jolie. Il y a une suite, il y a un fil conducteur, c'est assez pas mal hein. Finalement si on met je pense un peu de fixateur ou quelque chose sur le pinceau pour faire l'irisé, je pense que tout se passe bien, ou même avec le doigt. Bon, le seul petit problème de cette palette c'est vraiment que les fards sont poudreux, mais c'est vraiment pas super quoi, c'est un peu le problème. Après pour le reste ça va, franchement ils sont pas mal, les couleurs sont vraiment pas mal. Les mats sont assez pigmentés, on va pas se mentir, c'est un peu les irisés que je suis un peu plus déçue. Après voilà, après je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que les couleurs se ressemblent quand même un petit peu, mais bon. Bref, ça va quand même. Je vais tout de suite passer aux lèvres, je vais prendre un rouge de lèvres de chez Marc Jacobs, c'est le Kiss Kiss Bang Bang.
Voilà, je sais pas, c'est ça le nom. Voilà, c'est cette couleur-ci. Je trouve que ça allie bien avec les couleurs de la Naked It, donc... Donc voilà pour ce maquillage. Je dirais que cette palette est quand même très belle et très pigmentée, on va pas se mentir. Les irisés, c'est un peu le problème de toutes les marques qui n'arrivent pas forcément à que sans humidificateur et sans les doigts ça soit directement fou. Mais bon, c'est pas grave. Après, je dirais juste que peut-être le prix est un peu élevé pour la palette. Bon, après, c'est Urban Decay, on va pas se mentir, c'est un peu ça le prix. En tout cas, j'espère que cette revue vous a plu, que vous allez vous faire votre propre avis et que ça vous a peut-être aidé dans le choix pour savoir si vous avez plus ou moins envie de l'acheter, etc. Donc faites-vous votre propre avis et j'espère que ça vous aura aidé à savoir si vous avez envie peut-être de l'acheter, etc. En tout cas, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, il y aura encore plein de revues, donc ne vous inquiétez pas sur ce point-là. Je vous retrouve bientôt. N'oubliez pas de vous abonner juste en dessous, c'est toujours un grand plaisir d'avoir de nouveaux arrivants sur cette chaîne, faut pas l'oublier. Et puis, bye bye.